Alors, merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être ici au nom de l'Agence métropolitaine des transports. J'en profite là, pour saluer tous les élus de la MRC, tous les partenaires de l'AMT. Pour nous et pour les élus de la MRC, c'est une très bonne nouvelle aujourd'hui. Alors, on annonce la mise sur pied d'un tout nouveau comité qui va se pencher sur l'amélioration de la mobilité du service de transport collectif dans l'axe A19, qui est un axe de transport majeur pour les villes de Blainville, Sainte-Thérèse, Boisbriand, Bois-des-Filions, Lorraine, Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines, Terrebonne et Laval. Alors, ce comité-là va couvrir un territoire là, qui dessert plus de 300 000 résidents, donc un comité majeur qui a pour but, avec les différents partenaires, de s'entendre autour d'un axe stratégique de transport collectif qui est identifié comme étant névralgique et de définir une vision commune. On va être en mesure à ce moment-là de mieux répondre aux besoins des citoyens de ces secteurs-là, de ces municipalités-là, qui ont, vous savez, qui est aux prises avec des problèmes importants de congestion routière. Donc, on va travailler tous ensemble autour d'un objectif commun, améliorer les services de transport collectif et la mobilité dans la région. La présence des représentants des villes de la MRC de Thérèse de Blainville, la MRC des Moulins, de la ville de Laval, du MTQ et du CIT des Laurentides, c'est donc pas une coïncidence pour nous, dans un contexte où il y a une forte croissance démographique et des besoins importants en termes de déplacement dans le secteur. Au cours des prochaines semaines, qu'est-ce que nous allons faire? On va mettre en commun nos objectifs et nos orientations pour faciliter d'une part nos projets de transport collectif, mais également nos interventions en matière de mobilité. Ce comité d'axe, c'est une démarche qui est concertée qui va permettre à l'AMT et à ses partenaires de construire ensemble une vision commune des besoins en matière de mobilité et surtout de générer des pistes de solutions à court, moyen et long terme pour améliorer le service de transport collectif aux citoyens. C'est un objectif qui est clair, améliorer les services aux clients. C'est des besoins qui sont importants dans votre secteur. Le comité d'axe, ça fait partie, c'est une approche de partenariat qui est proposée dans le plan stratégique de l'Agence métropolitaine de transport qu'on appelle une vision 2020 de développement du transport collectif dans la grande région métropolitaine de Montréal. Au total, ça va être une dizaine, c'est-à-dire de comités d'axe qui vont être mis sur pied pour définir des solutions communes de desserte et de faire le choix d'outils de réalisation et de financement. Celui de la A19 est le troisième mis sur pied par l'AMT, après celui de la A15 et celui également de Tachereau. Les axes qu'on a choisis sont des axes majeurs de déplacement métropolitain qui font l'objet de différentes propositions d'intervention de la part de l'AMT et de ses partenaires. Sur certains axes, la réflexion est déjà très avancée. Il y a plusieurs projets de transport collectif qui ont déjà été déterminés et sur d'autres axes, il y a une réflexion qui débute afin de mettre en cohérence les interventions entre les partenaires. Le comité d'axe aura donc pour objectif de répondre à la volonté d'établir un véritable réseau métropolitain rapide et multimodal dans la région, que ce soit avec les autobus, le train ou le métro, tout dépendant des comités d'axe. C'est un réseau qui devrait être caractérisé par une capacité d'accueil accrue, un maillage renforcé entre les différents modes de transport collectif et des temps de parcours améliorés. C'est ce que souhaitent les clients. Dans un contexte où les enjeux sont de plus en plus nombreux et complexes en matière de transport, le comité d'axe est un outil qui est privilégié pour nous afin de garantir une cohérence des interventions des différents partenaires dans un axe de déplacement. Les usagers de transport collectif nous l'indiquent. Ils sont prêts à recevoir plus de services. On n'a qu'à penser à la ligne de train Saint-Jérôme qui a connu une augmentation importante de son achalandage depuis l'ajout de services au cours de la dernière année. En offrant un service de 26 trains par jour de semaine et de 12 par jour la fin de semaine, nos trains ont transporté près de 2,7 millions de passagers en 2013, soit 6,8 de plus qu'en 2012. Une excellente nouvelle pour les clients. On a là une preuve que nous devons travailler ensemble pour trouver des solutions et proposer des alternatives à l'auto solo. Et vous savez que dès qu'on ajoute des nouveaux services de transport collectif, les clients sont toujours au rendez-vous. Donc, nous sommes ici pour travailler avec les élus, avec les partenaires, dans une démarche d'ouverture et de collaboration pour améliorer les services via le comité d'axe. Je tiens à remercier tous les partenaires qui ont accepté de travailler avec l'AMT sur ce comité d'axe et je suis convaincu que les citoyens du secteur verront des résultats probants pour faciliter leur déplacement dans la région. Merci. Messieurs, vous devinez bien que c'est avec une grande satisfaction que j'accueille la mise en place d'un comité d'axe dans le corridor de l'autoroute 19 sous l'égide de l'Agence métropolitaine de transport. Il s'agit d'un second comité d'axe, comme on le mentionnait, qui concerne notre territoire.
après celui donc du corridor d'autoroute 15, ce qui confirme donc l'importance rattachée aux questions de mobilité entre la Couronne Nord, Laval et Montréal. Il est clair que cette initiative-là s'inscrit dans le cadre du projet de parachèvement prochain de l'autoroute 19 avec voie réservée pour le transport collectif, pour lequel d'ailleurs le gouvernement s'est engagé et auquel participe aussi l'Agence métropolitaine de transport. L'autoroute 19 représentera une nouvelle infrastructure majeure de transport dans la région métropolitaine. Et il est donc, c'est d'accord avec moi, qu'il devient encore plus approprié, donc, d'y inscrire ce projet-là dans une perspective très large de mobilité des personnes et des biens, et aussi de réfléchir aux meilleurs outils susceptibles d'améliorer cette mobilité en s'appuyant sur ce nouveau lien routier. Le comité d'axe est une excellente initiative et permettra, avec la collaboration de tous les acteurs qui sont concernés, de mettre en évidence des solutions optimales en matière de transport et de mobilité. Cette initiative nous permettra d'ailleurs, puis vous connaissez en fait ce que notre appréciation vis-à-vis de l'Agence métropolitaine, donc cette initiative nous permet de réaffirmer notre confiance envers l'AMT et de saluer les efforts de tous les acteurs de la région en faveur d'une meilleure fluidité et des liens efficaces entre toutes les parties du territoire. J'en profite pour souligner que la mise en place d'un comité d'axe pour la 19 témoigne du fait que ce projet de parachèvement autoroutier concerne bien plus que le territoire de la MRC Thérèse de Blainville. C'est donc un axe stratégique et pour une grande partie du territoire de Laval, mais également pour la MRC des Moulins, comme en témoigne d'ailleurs la carte qui vous a été remise avec la documentation. Avec le comité d'axe de l'autoroute 15 déjà en place, plus celui de la 19 qu'on vous annonce aujourd'hui, il sera donc possible de coordonner nos efforts et nos réflexions pour offrir des solutions efficaces et optimales en termes de mobilité. Nous disposerons bientôt de la première infrastructure autoroutière au Québec qui aura été planifiée en intégrant des voies réservées au transport collectif. C'est notre défi d'en profiter au maximum. Je remercie et félicite l'AMT pour cette initiative et je lui garantis la pleine collaboration des acteurs du milieu. Au moment où le ministre Gaudreault, ministre des Transports du Québec, vient de déposer la stratégie nationale de mobilité durable, cette annonce aujourd'hui qui est faite arrive à point nommé pour appuyer cette stratégie qui place l'usager au centre des préoccupations et des actions. Merci. Alors, bonjour à tous. J'ai le plaisir, pour ma première annonce en tant que vice-présidente du CIT Laurentide, de faire part de la position du CITL par rapport à une excellente nouvelle. Le CIT Laurentide tient à saluer l'Agence métropolitaine de transport pour la mise en place du comité de l'Axe 19 tel qu'il est prévu dans son plan stratégique Vision 2020. Ce comité, qui se veut un lieu d'échange et de concertation de tous les acteurs du milieu, permettra de trouver les meilleures stratégies pour améliorer la mobilité des personnes. Le CIT Laurentide est un acteur régional. Il a toujours démontré sa volonté de planifier le transport collectif de manière concertée avec les différents acteurs du milieu. D'ailleurs, le CITL Laurentide a toujours appuyé la coalition de A19 dans ses démarches visant à faire de cet axe de transport une priorité régionale. Notre appui à ces démarches, ainsi qu'à ce comité, s'inscrit de manière concrète dans notre plan de mobilité durable 2010-2015, horizon 2020. Donc, vous voyez que ce n'est pas d'hier que ces actions-là étaient nécessairement voulues et planifiées, qui a été adopté en 2009 par les 14 municipalités membres du CITL. Le CIT Laurentide y prévoit des interventions ayant pour objectif la hiérarchisation du réseau, dont la création et l'amélioration de lignes dorsales vers les stations de métro de Laval. Le gouvernement du Québec a déjà confirmé le parachèvement de l'autoroute 19 avec l'ajout de voies réservées au transport collectif et de stationnement incitatif. Soyez assurés que le CIT Laurentide sera prêt, le moment venu, à bonifier l'offre de services dans ce nouveau corridor dédié. Le plan de mobilité durable prévoit que la mise en place des lignes express à fréquence élevée sur les voies réservées du réseau autoroutier. D'ailleurs, dès l'adoption du plan en 2009, nous avions prévu l'éventuel parachèvement de
l'autoroute 19 et une intervention directement reliée. La ligne 28 reliant actuellement le secteur ouest de Terrebonne, Bois-des-Filions et la station de métro Cartier à Laval, en empruntant l'autoroute 19, sera bonifiée, l'A19, sera bonifiée lorsque les infrastructures seront en place, la rendant plus accessible aux citoyens de la MRC Thérèse de Blainville et des municipalités adjacentes. Le CIT Laurentides accueille le début des travaux d'axe de l'autoroute 19 avec enthousiasme et il joindra son expertise à celui de tous les intervenants impliqués afin de mettre en place les meilleures stratégies dont le transport collectif fait partie afin d'améliorer la mobilité des personnes sur son territoire. Merci. Madame, Messieurs, je trouve très significatif que ma première allocution en tant que président de la CRE se fasse suite à la tenue et l'ouverture officielle du comité d'axe de la 19. C'est un plaisir car, effectivement, en tant que maire de Lorraine, l'autoroute 19 me concerne personnellement, mais presque, sans rien enlever à mon confrère Paul, c'est presque dans notre cour, l'autoroute 19. Mais en tant que président de la CRE des Laurentides, je dois saluer la clairvoyance des représentants de l'ensemble de la grande région des Laurentides qui ont décidé d'une orientation forte en matière de mobilité des personnes et des marchandises dans le futur plan de développement des Laurentides. De cette orientation découle un objectif d'améliorer et de compléter le réseau des infrastructures de transport de la région des Laurentides. Et parmi toutes les priorités en infrastructure, et croyez-moi, il y en a plusieurs, le parachèvement de l'autoroute 19 vient en tête de liste. Je salue bien sûr la volonté exprimée, l'AMT, la CMM, le gouvernement du Québec, nos MRC, la Ville de Laval, Terrebonne, ainsi que la CRE, de travailler ensemble dans ce comité pour développer une vision commune au-delà du découpage territorial et d'assurer une cohérence entre les besoins des divers partenaires. En fait, je souhaite vous témoigner de la contribution et de la collaboration de la région des Laurentides pour nous aider à atteindre ces objectifs. Par ailleurs, je me permets de signaler au passage que la CRE des Laurentides, ainsi que moi-même, nous aurons aussi à mettre en œuvre une autre orientation stratégique du plan de développement 2014-2019, qui rejoint nos travaux d'aujourd'hui. C'est celle qui manifeste de retrouver une certaine équité dans le financement gouvernemental des services et la disponibilité des infrastructures sur notre territoire. Autrement dit, ce dossier mené jusqu'ici par la MRC Thérèse de Blainville s'étend maintenant à la grandeur de la région des Laurentides. En terminant, je tiens à saluer la persévérance et le leadership dont M. Larocque a fait preuve dans ce dossier qui fait l'unanimité et ce, à tous les niveaux. Comme on dit, le chemin qui reste à parcourir semble moins long que celui déjà entamé. Je vous remercie. Collègues des municipalités de la Couronne-Nord, Mesdames et Messieurs, chers amis, je me suis rendu ici par l'autoroute 15 ce matin. Je me trouve chanceux d'être arrivé à l'heure. Parce que partir de Laval pour venir visiter nos amis de la Couronne-Nord, c'est une aventure à chaque fois. On sait à quelle heure on part, mais jamais à quel jour on va arriver. Mais les choses sont en train de changer. Le prolongement de l'autoroute 19 est acquis. Je rêve maintenant de jours où je pourrais partir de l'hôtel de ville de Laval pour venir à Saint-Jérôme par une navette express. Et je rêve de jour où on pourra partir de Pont-Viau pour se rendre à Bois-de-Filion en 15 minutes par transport collectif. Je rêve de jour où les résidents d'Auteuil pourront se rendre au métro Cartier en vélo. Ce jour me semble de plus en plus proche. L'annonce aujourd'hui est un pas dans cette direction. Le transport, c'est la qualité de vie. Demandez-le aux gens qui sont prisonniers des embouteillages chaque jour. Le transport, c'est l'économie. Demandez-le aux entreprises qui doivent livrer les marchandises à temps. Une route, c'est un chemin qu'on parcourt et qui est souvent aussi important que la destination. C'est un lien qui unit les gens. C'est une artère qui nourrit le poumon de l'économie. Alors, autant bien le faire. L'annonce d'aujourd'hui va y contribuer. Mes amis de la Couronne-Nord, Laval vous soutient. Nous sommes partenaires. Je nous souhaite bon succès. Merci.
Alors, vous me permettrez dès le départ de saluer le président de l'Agence métropolitaine de transport, M. Nicolas Girard, ainsi que tous mes collègues, maires de la Couronne-Nord. Alors, il est bien évident qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle étape qui est franchie. Alors, on se souviendra, il y a quelque temps, de l'annonce du ministre Gaudreau sur l'élargissement de l'autoroute 19. Et aujourd'hui, de cette excellente initiative prise par l'Agence métropolitaine de transport de créer ce comité d'axe de l'autoroute 19 afin, autant dans le contexte de la formation que des objectifs. Alors, si vous lisez la fiche technique, je pense que les objectifs sont très clairs. Alors, au-delà des frontières dites municipales, je pense qu'il y a toute une population qui, finalement, attend avec impatience la possibilité de pouvoir se déplacer de façon conviviale et d'utiliser le transport en commun. On sait que les gens sont prêts à utiliser le transport en commun et la création de ce comité-là va nous permettre de bien coordonner les différentes actions, les différentes décisions qui doivent être prises de telle façon à bien planifier toute cette démarche. Alors, je sais que pour nous, c'est extrêmement important. Alors, je sais que dans Terrebonne-Ouest, dans le secteur ouest de Terrebonne, il y a une population extrêmement importante. Mais il y en a une aussi dans l'ouest de Terrebonne, un petit peu plus vers le sud, qui est collée sur Bois-des-Filions, puis qui est en train de s'agrandir avec le projet Urbanova. Alors, il est intéressant de voir que cette vision, elle est inclusive. Alors, vous pouvez être sûr que la MRC des Moulins, la ville de Terrebonne, la MRC des Moulins, et nous, bien, on n'a pas de CIT la Laudière, nous on a un CRT, Conseil régional de transport de la Laudière, qui va, par le fait même, être partenaire dans cette démarche. Alors, c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble des citoyens et citoyennes concernés de toutes les villes, qu'elles soient de Blainville, Sainte-Thérèse, Laval, Bois-des-Filions et j'en passe. Alors, c'est une bonne nouvelle parce que on vous annonce la 19 et aujourd'hui, bien, c'est un comité qui se met au travail, se met en action. Alors, en action, c'est le début de la réalisation. Une bonne planification ne peut que donner d'excellents résultats. Alors, comptez sur nous. Merci beaucoup à l'Agence métropolitaine, à Paul Lavec, maire de Bois-des-Filions, qui a mené ce dossier-là depuis le début à bout de bras. Et à partir de ce moment-là, à l'excellente collaboration entre nous tous qui va faire en sorte d'apporter une réponse concrète et productive et positive à l'ensemble de nos populations respectives. Merci. Qui va être sur ce comité-là? Évidemment, il va y avoir des idées. Je l'ai indiqué au niveau de la présence là, sur comme je disais, on va avoir des représentants. Le secteur qui est desservi, c'est Blainville, Sainte-Thérèse, Boisbriand, Bois-des-Filions, Lorraine, Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines, Terrebonne et Laval. On va se réunir dans les prochaines semaines. Donc, on va avoir des représentants de différentes municipalités pour définir ensemble des projets communs. Il y aura également des représentants CIT Laurentides, qui est un partenaire important pour nous dans la région. Dans le fond, on se met en action. Il y a une croissance démographique qui est importante dans ce secteur-ci. Il y a des besoins en termes de transport qui sont importants. Le gouvernement a annoncé très clairement le prolongement de la 19 où on inclut le projet d'une voie réservée, ce qui est une première au Québec, qui est un signal qui est très fort. Et on pose un deuxième geste important aujourd'hui en créant ce comité d'axe avec l'objectif d'améliorer les services aux clients. Et comme je disais tout à l'heure, à chaque fois que nous, on ajoute des nouveaux services en transport collectif, les clients sont toujours au rendez-vous. Alors, les gens sont prêts à délaisser l'auto-solo pour opter pour le transport collectif en autant que les services sont rapides, sont efficaces et sont fiables. Et c'est exactement ce que nous voulons offrir aux citoyens desservis par ce comité d'axe. Et le gouvernement du Québec, vous savez, a aussi annoncé l'automne dernier une enveloppe importante pour qu'il y ait plus de 200 km de voies réservées dans la grande région métropolitaine. Alors ça, je pense que c'est un autre signal qui nous permettra de développer davantage de voies réservées dans la grande région métropolitaine, qui est une demande des municipalités, qui est une demande des clients, qui était demandée aussi depuis plusieurs années par l'AMT. Concrètement, pratico-pratique, il va faire quoi le comité? C'est des réflexions? Il va vraiment étudier, lancer des études? Bon, mais d'abord, ce qu'on veut faire,